Dans la série Coffret sans coffret, là c'est essai historique. Alors un livre, je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu plus de succès, c'est une merveille, ça c'est comme un roman, d'Irène Frein. Ouais, je sais. Enfin bon, moi j'avais bien aimé le joujou de Irène Frein, là, ça fait 2 livres qu'elle m'a fait, c'est 2 livres merveilleux. Hein. Elle avait écrit Le Nabab, ça c'était au 19e siècle, enfin c'était il y a très très longtemps. Et là elle nous donne Marie Curie prend un amant au seuil, et ça c'est une pure merveille. Moi j'ai fait une découverte, hein. Je savais pas rien de cette histoire, je connaissais Marie Curie, hein, bien sûr, la géniale découverte de l'atome, de l'uranium, avec son mari, Pierre Curie, un amour extraordinaire, le prix Nobel. Voilà. Manque de chance, Pierre Curie traverse la rue et il se fait renverser, il meurt. Pour elle, c'est une tragédie parce que c'était vraiment une passion. Elle continue à travailler, ce qui lui permet de résister. 5 ans après, elle tombe amoureuse, mais alors folle amoureuse, la passion, comme pour son mari, d'un des élèves du mari, attention, Pierre Langevin Vallon, qui est un physicien d'une renommée internationale. Au début, ça se sait pas, et puis ça va être un énorme scandale. Elle va recevoir un 2e prix Nobel. On lui demande si elle pouvait pas y aller, parce que bon, quand on sort avec un plus jeune, marié, hein, enfant, attention. Mais c'est la passion, elle est passionnée, elle voit pas ça. C'est toute l'histoire de cette époque, hein. Et vous allez voir comment la presse people, elle n'existait peut-être pas à cette époque-là, mais que la presse était encore plus terrible, comment elle pouvait détruire les gens. Comme tous les hommes, Pierre Langevin Vallon, c'est un courageux, donc il se tire, il la laisse toute seule se débrouiller, il retourne avec sa femme, parce qu'en plus il n'a pas d'argent trop, donc, et sa femme, voilà, et puis il est très bourge à ce niveau-là. C'est pas un courageux, hein. Franchement, lui, elle en sort très, 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 moi je trouve, grandie, parce qu'elle est droite dans ses bottes, voilà, elle mène le combat jusqu'au bout, elle n'a pas honte, voilà, c'est le grand amour, c'est pur, point final. Et puis l'histoire ne manque pas d'humour, parce qu'elle aura une fille, Marie Curie, Irène Curie, qui va être aussi une énorme savante française, et elle va tomber amoureuse d'un jeune homme, et le jeune homme, ça sera quoi? Et bah, ça sera le fils de Pierre Langevin Vallon. Vous voyez que les parents n'ont pas pu se marier, eux, ils vont se marier, et ils vont être très très heureux. Ça se lit comme un roman, c'est merveilleux, ça fait partie de notre histoire, hein. Allez-y, ça s'appelle Marie Curie pour un amant d'Irène Frein, c'est chez Seuil. Alors, autre surprise, hein, alors pour moi, Charles X, genre le roi neuneux, le roi tête à claque, le roi facho, réac, enfin le roi que vous pouvez pas aimer, quoi. Je veux dire, Louis-Philippe, la tête en poire, encore dans l'absolu, le Bourges, ses enfants, ça pouvait encore aller, quoi. Je veux dire, ça faisait un peu François Hollande, quoi. C'était bon, ça allait. Avant, il y avait Raymond Barre, enfin Louis XVIII, vous voyez, le gros qui mangeait beaucoup et tout, du sympathique, il mangeait. Il est mort d'ailleurs vous le saurez dans un autre livre, mais il est mort d'avoir mangé trop d'huîtres. Sa goutte, tout ça, ça venait de là. Bon, il était plutôt sympa par rapport. Mais alors lui, c'était pas possible. Je veux dire, lui, je sais pas, c'est Ben Laden. Enfin, c'est Charles X, c'est le con dans toute sa splendeur. C'est le facho, c'est le réac. Lui, il a pas compris. Apparemment, il n'avait pas compris que la révolution était passée, que tout avait changé, qu'on pouvait pas être un roi de droit divin. Et patatras, alors je sais pas si c'est Jean-Paul Clément, c'est parce qu'il a été avec le concours de Daniel de Montplaisir, je trouve que ça s'appelait Daniel de Montplaisir, c'est une merveille, hein. Ça change tout, il fait exploser tous les clichés, tout ce que je pensais, tout ce que vous pensez tous généralement, si tant est qu'il y a encore beaucoup de gens qui connaissent Charles X. Et ben Charles X, c'est pas du tout ça. C'est un des frères, hein, bien sûr, de Louis XVI, de Louis XVIII. Et en fait, il avait compris la révolution. Il était même plutôt libéral. C'est quelqu'un qui était très en avance sur son époque. C'était quelqu'un de très brillant, de très intelligent. Et puis qui va être bousculé par la révolution, qui va être bousculé par l'exil, qui va vivre des tas de choses abominables, qui vont lui faire changer de mentalité. Mais c'est pas du tout, vous allez ressortir de ce bouquin, vous vous rendrez compte qu'il était non seulement à la hauteur des autres, mais sinon supérieur au niveau de l'intelligence, mais que il s'est passé quelque chose, et on vous l'explique là-dedans, dans ce livre, dans cet essai, pourquoi il a changé de mentalité. C'est un magnifique livre, ça se lit vraiment très très bien, et puis je trouve que c'est tellement rare les livres d'histoire qui nous font découvrir des personnages et qui surtout vont à l'encontre de ce qu'il est de bon ton de penser, voilà, il a été curieux, c'est vraiment des universitaires, j'ai adoré ce bouquin, et puis c'est brillant, intelligent, et c'est pas chiant du tout. Ça s'appelle Charles X, le dernier Bourbon de Jean-Paul Clément, et chez Perrin. Alors les enfants,
Ça, c'est un de mes chouchous. Je vous referai une chronique spéciale. Mais Philippe Alexandre, Béatrice de Launnon, Clémentine Churchill, la femme du lion chez Taillandier, ça c'est un de mes livres préférés. Oh, c'est une biographie, mais c'est un roman pour moi, ça se lit comme un roman. Clémentine, c'est la femme de Churchill. Alors, je savais bien qu'il y avait je connaissais, j'adore Churchill, mais je savais qu'il y avait une femme là-dedans, mais je ne connaissais pas du tout. Et là, vous allez découvrir quelqu'un d'extraordinaire. Vous allez découvrir un Churchill complètement extraordinaire. Vous allez découvrir quelqu'un de complètement différent de ce qu'on pensait, parce que pour moi, Churchill, bon, c'est le cas qui a résisté, c'est celui grâce à qui, en partie, les Alliés ont gagné la guerre. C'est le résistant. Mais en fait, c'était le conservateur aussi, puisque membre du Parti conservateur, et vous allez voir que c'est pas du tout ça. Enfin, Clémentine Churchill, femme brillante, intelligente, issue d'une grande famille anglaise, qui a pas mal les fiancés, elle en a épuisé. C'est-à-dire qu'elle était fiancée 6 mois, ça dégageait, deuxième fiancée, ça dégageait, et puis elle va tomber amoureuse folle, et lui aussi, de Churchill. Entre parenthèses, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui dirigeait la manœuvre. Elle était libérale, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que les allocations chômage et les allocations familiales, ça n'a pas été fait par des travaillistes, ça a été fait par... Elle a été la muse de Churchill, et Churchill a contribué à faire ça en Angleterre, à ce que ces choses apparaissent en Angleterre et que les pauvres, les femmes et tout ça ne soient plus dans le besoin, qu'il y ait des allocations et tout ça. C'était vraiment des grands libéraux. En plus, c'était des jouisseurs, c'était des gens qui aimaient s'habiller, qui aimaient boire, qui aimaient manger, qui aimaient l'amitié. C'est une société qui est complètement disparue, là, une espèce d'aristocratie anglaise, libérale, fun, qui aimait danser. Enfin, c'était l'avant-guerre. C'est une femme, on a envie de la connaître parce que élégante, drôle, qui a eu des tas d'événements terribles dans sa vie, qui a perdu ses enfants, qui a supporté un mari, il fallait supporter le mari quand même, qui était quand même pas, voilà, qui l'a supporté jusqu'au bout, qui serait pas devenu ce qu'il est devenu si elle n'était pas là pour l'aider. C'est un livre extraordinaire, c'est une femme extraordinaire, comme Marie Curie, ça me fait penser, c'est ce genre de femme. Alors autant une était aristocrate, et autant l'autre venait de la plèbe, comme on disait, mais qui ont tous la même élégance et le même caractère. Allez-y, c'est génial de chez génial. Ça s'appelle Clémentine Churchill, la femme du lion. C'est chez Taillandier, Philippe Alexandre et Béatrice. Là, ils ont fait un chef-d'œuvre, franchement. Puis, j'en suis pas revenu. Mais on refera une chronique exprès de 2 heures dessus, parce que franchement, j'aurai mes fiches, je vous dirai plus ce qui s'est passé et tout. C'est génial.